Salut les joueurs, salut les joueuses, bienvenue et content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Nous voici présents pour la Trick Track télé de Tout Coco et Philly. Alors c'est pas vraiment sur la boîte mais on est carrément dans le thème puisqu'il s'agit de Brutus. Je ne m'attendais pas à avoir en sous-titre Kavene Kadas, mais on va avoir une explication puisque c'est du Bad Test Game et Bad Test Game, c'est Monsieur Frédéric Bizet. Salutations Fred. Bonjour tout le monde. Bienvenue à toi et tu n'es pas venu seul puisqu'il y a un co-auteur et tu es venu avec un co-auteur puisque tu es l'éditeur mais l'auteur. Oui. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est Monsieur Michel Bussy. Salutations Michel. Bonjour. Bienvenue à toi, première Trick Track télé. Tout à fait. C'est le premier jeu aussi. Oui, Oh, il y en aura d'autres. j'espère. Moi aussi. Et enfin, en spécialiste de la trahison depuis cette célèbre partie d'Anachronie dans la Trick Track télé, c'est Monsieur Thomas. Salutations Thomas. Salut Guillaume. Bien, tu ne savais pas que c'était comme ça que j'allais le faire. Hein. Non. Salopard, va. Alors, Bad Test Game, vous devez vous en rappeler, la première boîte de cet éditeur, c'était Guild, petit jeu avec des cartes, enfin petit jeu, cela dit attention, il va falloir s'en sortir quant aux majorités. Et puis du coup, nous arrive pour le mois de Fred août. Fin août, ouais. Allez, fin août À la reprise, 2017, la rentrée. à la rentrée, on va jouer avec Brutus. On vous l'a présenté. Je n'ai pas dit par qui c'était illustré, c'est un Rouennais lui aussi, Oui. me disais-tu. Monsieur Goupil, voilà, Frédéric Bizet, Michel Bussy pour les auteurs, Goupil pour les illustrations, BTG, Bad Test Games, 4 à 10, hein, donc on peut jouer à nombreux hein, pour Oui. se foutre sur la tronche au Sénat. À partir de 10 ans et 30 à 45 minutes, on est quasiment dans le même format, hein. Je peux même le prouver à l'appui. Ah, c'est la même boîte, oui, c'est l'explication des règles, c'est à peu près la même durée. Par contre, le jeu, c'est pas la même chose. Oui. Ah bah non, j'imagine bien que tu n'as pas fait la boîte pour faire deux fois les mêmes jeux. Brutus se joue jusqu'à 10, on est ici avec un prototype, donc ça arrive prochainement en boîte au Ouais. magasin. Oui, là, il est en production. Là. Il est en cours de D'accord. fabrication. Les illustrations, enfin, à part que je l'ai fait moi-même, ce seront les illustrations, la bonne boîte, enfin, tout, C'est ça, tout sera tout est comme ça. bon, sauf que là on est en format, Voilà. prototypal. Et Et puis le tapis, eh ben, il sera disponible sur les salons. d'accord. Mais, C'est toi qui en auras quelques-uns et Voilà. on viendra te voir et tu Si les gens expliqueras veulent, il y en aura. comment- Enfin, je les vendrai. comment ça se goupille, disait Goupil. Alors Kavene Kadas, c'est-à-dire moi, j'aurais dit tout Coco et Philly parce que Brutus automatiquement pipam couteau au César. Oui. Mais, et en fait quoi là? Là c'est le cadavre est caché dans la cave? Non. Non. Non, c'est prends garde à la chute. C'est ce que D'accord. disait l'esclave derrière l'empereur qui triomphait dans les rues de Rome, et pour lui rappeler que c'était un simple mortel. Et Celui qui portait le fenouil au-dessus de sa tête. Exactement. D'accord. C'est ce que lui a répété. Voilà. Fais gaffe, la chute n'en sera que plus difficile. Et ça s'applique très bien au jeu. Eh bien écoute, puisque ça se joue assez facilement, nous as-tu dit, on va se lancer directement et dans l'explication et dans la partie, hein, puisqu'on peut le faire comme ça un peu. Hein, Michel, tu confirmes? Tout à fait. Ouais, vous avez Voilà. vu ça, Ouais. ça simple. Eh bien écoute, hop, vas-y, pendant ce temps-là, moi je feuillette, je t'écoute pas. Alors et donc, Brutus, c'est un jeu où le but du jeu, c'est de se débarrasser le premier de ses cartes. Les cartes étant composées de personnages de la société romaine, les valeurs des cartes vont de 1 à 13 et elles sont en 8 exemplaires. Comme on est 4, toutes les cartes, ouais, il y a 8 cartes 4, 8 cartes 2, 8 cartes 13. Chacune représente un poste classique. D'accord. Le 1, c'est Brutus, le 13, c'est César. Et comme on joue à 4, on ne joue qu'avec 5 exemplaires de chaque carte. Ok, c'est la petite mise en place. Qui Oui, est en fonction selon du le nombre de joueurs, joueurs. on retire un plus ou moins grand nombre D'accord. d'exemplaires de cartes personnages. Et on a des cartes position. Donc le joueur qui finira premier sera l'impérateur, le deuxième sera le consul, le 3 sera le joueur numéro 3 et le dernier c'est le servus, c'est l'esclave en latin. Et D'accord. donc au début du jeu, on va distribuer ces cartes-là aléatoirement. Après, ce sera en fonction de nos résultats. Après la première manche, le joueur qui finit premier récupérera la carte impérator. D'accord. Alors que là, oui, c'est le hasard le plus total. La façon dont on commence, la façon Voilà. dont la nouvelle partie commence et la façon dont on a terminé la manche Exactement. d'avant. Donc, Ça veut dire aussi qu'il y a une de ces cartes-là, il y en a une, ça va jusqu'à 10. Oui. ça va jusqu'à 9 plus l'esclave. 9 plus l'esclave. Voilà. Ok. ça Oui, marche. l'esclave est toujours. Donc, moi, je suis l'esclave, donc je vais distribuer les cartes. Moi, je suis l'impérator, donc, Donc, j'ai déjà gagné 18 points. Tu vas commencer la partie. Oui, sur les cartes, en fonction du nombre de joueurs, on trouve les points. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'impérator, à 4 joueurs, le joueur qui finit premier, donc Marque regarde la colonne 4, il va marquer effectivement 6 points. D'accord. Alors que le joueur 3 marquera 2,
Le joueur consul marquera 4 et l'esclave, lui, c'est très simple, c'est que des zéros dans le tableau. Il a toujours 0. Faut pas finir dernier. Juste pour vous indiquer que nous avons également une aide de jeu qui vous permettra de vous y retrouver, en tout cas sur toutes les cartes ayant un pouvoir que je vais particulier, expliquer, de 9 à 13, en sachant que Brutus en a un aussi, mais je pense que tu vas y revenir. Il est spécial. Ok. Donc, je distribue les cartes, il va se passer une phase de forum et un pouvoir de consul que je vais expliquer après, mais sinon l'impérateur commence. Donc, il commence en jouant une ou plusieurs cartes de sa main. Le principe du jeu, c'est quand on joue plusieurs cartes de sa main, c'est forcément de même valeur. Donc, tu peux jouer 1-3 ou 3-3. Ok. Par exemple, tu poses 3-3, c'est à moi de jouer. Si je veux jouer, je dois jouer le même nombre de cartes, mais de valeur supérieure. Ok. Donc, effectivement, ça va rappeler des souvenirs de collège ou de lycée à beaucoup de nos internautes. Petit trou du cul. Voilà. Je voulais pas, c'était pas méchant. Je rappelais juste un nom de jeu. Hein. Exactement. Les enfants Par peuvent exemple, revenir. moi, tu poses un brelan de 3, je Attention au passe. père. Oui, Michel joue un brelan de 4, c'est à Thomas. Thomas passe, tu passes, je passe. Quand tous les joueurs ont passé consécutivement, celui qui a posé, donc quand ton tour de dernier. jeu revient et que la combinaison à battre est la tienne, bah, ça veut dire que tu as gagné le round. C'est toi qui relance. Les cartes jouées sont défaussées, tu relances. Ok. Donc le principe c'est ça, sachant qu'il y a quand même une petite astuce. Dans le jeu des cartes, la carte la plus forte c'est le 13, donc c'est César. La carte la plus faible c'est Brutus, c'est le 1. Et donc César bat toutes les cartes sauf... César ne peut pas être battu sauf par le 1. D'accord. Donc Brutus est la carte la plus faible et c'est la carte qui permet de battre la carte la Ok. plus forte. On ne peut jouer Brutus que sur César. Par exemple, si tu joues un 12, Oui. je ne peux pas jouer Brutus. Brutus. Oui. Par contre, si je joue un 13, Michel peut mettre un Brutus D'accord. dessus. On est d'accord, tu le redis bien, en tout cas c'est comme ça que je l'ai entendu, ce n'est valable qu'à combinaison identique. Oui. C'est-à-dire que si je joue un triple César, il Je faudra dois- un triple Brutus pour Tout à le fait. battre quand même. Oui, ça c'est. Ok, ouais. exactement. on est d'accord. Ça ne varie jamais. Ça marche. Et donc, si jamais tu gagnes un round avec des cartes dont la valeur est comprise entre 9 et 13, il y a un pouvoir obligatoire que D'accord. l'on retrouve sous forme Sous les d'icône sur les cartes. Donc, par exemple, quand tu gagnes avec Un une 9. combinaison de 9, donc à ce jeu, une combinaison, c'est une ou plusieurs cartes de même valeur. D'accord. Donc, une combinaison de 9, tu donnes une ou deux cartes à un ou deux joueurs de ton choix. Donc, ça D'accord. permet de vider ta main, ce qui est le but du jeu. Mhm. Quand tu gagnes avec un 10, tu défausses une carte. Attends, bouge pas, je cherche le 10. Le 10, je vais le trouver. Donc le 10, tu défausses une carte. Quand me tu diras, gagnes avec un 11, L'icône est compréhensible. le 11 est là, tu donnes une carte à un joueur, mais c'est ce joueur qui va commencer le prochain round. Donc tu D'accord. perds la main. Voilà, ça c'est la carte 10. Ah, merci. Bougez pas les internautes. Hop là, Le voilà 10, le donc 10. le 10, on défausse une carte. Le 11, on Pas donne mal. une carte à un joueur, mais qui commence. Quand on joue avec quand on gagne, sont quand on gagne, expressifs. c'est pas posé, c'est Ils sont vraiment gagner un expressifs, tes round. personnages, hein. Quand on gagne avec une combinaison de 12, on défausse une carte de sa main, mais c'est le joueur à notre droite qui commence. Je Oui. m'attendais à ce qu'elle soit sexy, les Vestales. Elle n'était pas tout le temps. T'as la alors, version nue. Non. Non, Allez, le excuse-moi, Pokémon, non. je t'embête. Et Donc la le- Vestale, tu disais, elle défausse une carte. Carte et c'est le joueur à ta droite qui commence. Et quand on gagne avec une combinaison de César, on gagne un point de victoire. Et si on est 7 joueurs ou plus, on en gagne 2. D'accord. Ok. Voilà, ça c'est le principe du jeu. Quand un joueur n'a plus de carte en main, il prend la carte position correspondant à sa place. Donc le premier impérateur, deuxième consul, troisième et quatrième. Et maintenant, donc ça c'est le jeu, c'est relativement simple. Et les pouvoirs, donc la phase de forum déclenchée par l'impérateur et le consul. Donc une fois que l'esclave a distribué les cartes, l'impérateur va décider du nombre de cartes que l'on va échanger lors du forum. Donc il décide entre une, deux ou trois. Par exemple, il annonce 3. Donc chaque joueur à ce moment-là va prendre 3 cartes de sa main, va les poser face cachée sur la table. L'esclave va les prendre et va les classer. Ensuite, dans l'ordre du jeu, en commençant par l'impérateur, l'impérateur va prendre les 3 cartes de son choix. Ensuite, ce sera le consul qui va prendre ces 2 cartes. Le joueur numéro 3 va prendre les 3 cartes et l'esclave a royalement D'accord. le choix des 3 dernières cartes. Ok. Qui Donc va on n'est récupérer. quand même pas là c'est une autre variante avec le jeu traditionnel. Oui. C'est pas le dernier qui donne au premier et ensuite Non. et ensuite. Là c'est mis au milieu et c'est un- un choix. Par rapport au trou du cul dont on parlait au jeu du président, c'est Oui. vrai que ça permet beaucoup plus de révolution. C'est-à-dire que l'impérateur a un avantage, mais n'est pas du tout certain de rester impérateur. Non. Et ça permet de constituer son jeu avec des paires, des traits, des brelans, etc. Ouais, d'accord. Et Et- pareil, l'esclave n'est pas sûr de rester esclave parce que même s'il récupère les dernières cartes, ça En peut fonction quand de ce même. qui peut aller, ça peut lui faire des le paires Ouais, ou des avec- brelans. etc. Ok, Oui. Donc, il ne ok. perd pas ses meilleures cartes. À Ouais. tout. Il y a je plus comprends. de mouvements dans les positions Ok. qu'au trou du. Je comprends. Et une fois qu'on a fait ça, il y a le consul qui va décider s'il déclenche son pouvoir ou non.
S'il ne le déclenche pas, il ne se passe rien. Et s'il le déclenche, ça veut dire qu'on peut jouer des combinaisons de même valeur. C'est-à-dire que c'est valable pour tout le monde. Par exemple, tu joues une paire de 2, ben moi je peux jouer une paire de 2 sur une paire de 2. D'accord. Et à ce moment-là, c'est le joueur suivant qui passe. C'est-à-dire que tu joues une paire de 2, je joue une paire de 2, bien Michel ne joue pas, c'est à Thomas la main. Et si Thomas mettait une paire de 2, ça sauterait ton tour et c'est à moi de jouer, ainsi de suite. Ah, Mais c'est valable pour tout le monde. ok. Il le déclenche, mais tout le monde peut s'en servir pour tout le round, Ouais. pour toute la manche, pardon. C'est juste Excusez-moi. soit règle normale, Soit on peut, voilà. on joue le même pour enquiquiner le suivant. Exactement. Voilà, Ouais. exactement. Ok, Et d'accord. on a conçu aussi des variantes. Je vous propose de jouer avec 2 des variantes qu'on a conçues. Ouais. On va jouer avec la révolte des gladiateurs. Alors les variantes, on peut les combiner, en jouer une seule ou rien du tout. La révolte des gladiateurs, quand on finit une manche avec une combinaison de gladiateurs, Les deux. ouais, Deux. on gagne 2 points par carte gladiateur jouée. Par exemple, les 3 dernières cartes que je pose, c'est un brelan de 2. Bien, ça me fait gagner 3 fois 2. Je gagne 6 points de victoire supplémentaires. Attends, pas obligé de gagner la manche. Non, c'est juste que j'ai quand vidé je ma défausse, main ouais. avec un 2. Voilà. Donc si Ah. j'ai déjà réussi à poser 5-2 à la fin, ce qui fait 10 10 points. points. Bim. Alors, généralement, quand on a beaucoup de 2 en main, on finit pas dans les premiers, mais si on arrive à poser, ça fait beaucoup, fait quand même donc des ça points. rééquilibre. Mais c'est du D'accord. qui tout double. Parce Voilà. qu'évidemment, rester dans sa main avec que des 2, Ouais, on c'est a chaud. des chances de ne finir plus esclave jamais derrière. reprendre la main. Ah oui, Tu alors, me diras, pour qu'un gladiateur se libère, hein, il fallait qu'il en donne quand même. Hein, oui, donc, alors j'ai ok. déjà gagné, j'ai déjà posé 5-2, mais j'ai aussi fini avec 3-2 dans la main, j'ai jamais pu poser parce que j'ai très mal joué. Ça, c'est classique. C'est ça, tu as pris ton choix. ok. Et sinon, je vous propose aussi la phase de conspiration. C'est-à-dire que quand un joueur pose une combinaison de Brutus sur une combinaison de César, le jeu est momentanément arrêté et le joueur ayant posé les Brutus décide de déclencher ou non la phase de conspiration. S'il le fait, et c'est pas obligatoire, mais s'il le fait, tous les joueurs doivent passer une carte à leur voisin de gauche. Une carte de sa main à D'accord. son voisin de gauche. Donc généralement, on donne une poubelle, mais on en récupère une autre. Quoique, des Ça fois... peut des fois nous intéresser. Oui, oui, on voit des beaux Ok. échanges. Voilà. Mais c'est celui qui joue Brutus qui décide. qui décide. Il n'est Voilà. pas obligé. Ça, ce sont des pouvoirs facultatifs, alors que les pouvoirs des cartes 9, 10, 11, 12, 13, quand on, Sont qu'on gagne avec, c'est de base. automatique. Ouais. Des fois, on a des surprises. Ok, Donc voilà, Ok. c'est pour les règles. on se prend une petite Oui. feuille, on marque les scores et puis Ou une bravo. application. Ou oui, une tout à fait. application. Tu le conseilles en combien de manches, en combien de points? Nous, on joue en manche, on conseille 3 manches minimum pour qu'il y ait au moins que Ouais, un ça peu de bouge un bataille peu. et que Voilà. ça bouge, ok. Et ça Après, nous c'est emmène. une par partie, Oui. une par joueur. Une par joueur. Ouais, on Ou pourrait pas. s'en faire 4 là. Ouais, Comme non, vous non, voulez, ouais, c'est bien, ouais. c'est comme vous voulez. Bon, on va voir. Si je gagne, on s'en fait que 3 et sinon on en fera une 4e pour essayer de rattraper Ah oui, César. Une petite Vas-y, nuance Michel. pour ceux qui étaient habitués à jouer au trou du cul aussi, puisque c'est quand même une variante relookée, Ouais, tout à c'est que fait. désormais on ne change plus de place. C'est-à-dire le fait que les cartes soient distribuées, l'impérateur ne va pas dans le trou du cul. Classiquement, l'impérateur et tout Oui, le monde pour va la changer de première place, place, etc. tout à fait. Là, on ne bouge plus, on peut On avoir bouge sa plus. bière et ça devant soi. On joue, a la carte pour le savoir de toute Et façon. de toute façon. Mais en tout cas, le tour, c'est-à-dire que l'impérateur, enfin l'esclave ne va pas jouer en dernier. Oui, c'est Si ça. l'impérateur Et t'as est sa devant go, l'esclave, l'impérateur Ouais. joue, puis l'esclave va jouer indifféremment. Oui, ça change pas mal de choses aussi. Oui, oh, c'est Parce que vrai pour que ceux dans- qui se rappelaient du jeu, effectivement, l'esclave Normalement, jouait on toujours change en de place. dernier et n'arrivait Eh oui. jamais à reprendre la main. Oui, ça montrait de façon un peu Brutale. réelle la montée en puissance. Tu allais t'asseoir sur le beau fauteuil autour de la soirée quand tu Exactement. jouais au président. Là, c'est un petit peu moins vrai, mais par contre, au moins, on peut garder sa bière sans risquer d'en renverser, bien Voilà. que les cartes soient protégées. C'est Brutus de Bad Test Game, un jeu qui peut se jouer jusqu'à 10. Oui, carrément, jusqu'à 10. Ça veut dire qu'il y a plus de 54 cartes. Hein. Il y a 104 cartes Voilà. personnages, il y a 10 cartes position et 5 cartes tête de jeu. Voilà, de 4 à 10 joueurs chez Bad Test Game à partir de 10 ans pour se mettre 30 à 45 minutes de traîtrise dans la face si on arrive à être suffisamment fin. Ce que au Sénat de la République de Rome, c'était pas toujours vraiment le cas. Pas Quand on toujours. voit César baignant dans son sang avec plus de 45 coups de couteau, je crois, là il y a largement de quoi faire. On se retrouve donc dans une autre vidéo avec Michel, Fred, Thomas et votre serviteur et on va voir qui c'est qui avait né des cadasses. Fais gaffe, Ouais. tu vas tomber de ton trône, toi là-bas. Exactement.